Hello les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog comme d'habitude. Et on est dimanche 2 mai. Voilà, je prends une petite heure ce matin pour venir au bureau, un peu finaliser ce que j'ai commencé hier. Si vous voyez l'état de ma table. Voilà, j'ai préparé toutes les pochettes des patrons qui vont être livrés demain. Voilà. J'ai préparé toutes les commandes que vous avez fait depuis vendredi. Enfin, préparé. Fait des sacs. Voilà, avec vos bonnes commandes dessus et pour compléter ce qui a pas, voilà, ce qui va arriver demain. On attend les porte-clés avec Caro pour pouvoir mardi pouvoir mettre les petits porte-clés à l'intérieur de vos commandes qui sont déjà prêtes. Et puis vous les envoyez. Voilà, donc on espère que mardi, mercredi, au plus tard, vos commandes partent. Voilà, il y aura eu un petit temps de latence, mais voilà. Comme d'habitude, les livreurs ne sont pas avec nous. Donc comme vous avez compris, hier, 1er mai, fête du travail, et j'ai travaillé toute la journée. Mais voilà, à la cool, voilà, j'ai pris mon temps, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. J'ai fait des bêtises aussi, voilà. Hier matin, j'ai imprimé des devantures de pochette Bonheur. Oh ouais, elles sont imprimées des deux côtés. Ah bah oui, parce que Anaïs, la grosse nouille, j'ai mis mes feuilles pas dans le bon sens dans l'imprimante de ma maison. Parce qu'en fait, elle les prend, faut que je les mette à l'envers pour qu'elles reviennent à l'endroit. Je le sais, C'est pas comme si c'était la première fois que je me servais de mon imprimante, Eh ben non, je les ai mis à l'endroit et donc elles sont ressorties à l'envers et donc elles ont imprimé à l'envers. Donc 35 feuilles A4 imprimées à l'envers. Bien sûr, j'en ai découpé avant de m'apercevoir que c'était pas à l'endroit, voilà. Donc, heureusement mon imprimante imprime en A4, en A5, pardon, et j'ai pu récupérer mon erreur. Bon, du coup, gaspillage d'encre, on est d'accord. Il me reste plus qu'à les coller sur les pochettes pour pouvoir les compléter et vous les envoyer. Alors, il y a un petit erratum dans le patron Bonheur. Les ceintures ne se découpent pas dans le droit fil, mais perpendiculairement au droit fil. La flèche sur les ceintures n'est pas dans le bon sens. Voilà, et on s'en est aperçu quand on a cousu nos versions avec Caro. Enfin, quand Caro a cousu sa version et c'était trop tard, on avait déjà recommandé des patrons et des cahiers techniques. Donc, on vous mettra un petit papier à l'intérieur de vos commandes pour vous informer que voilà. Là, regardez, hop, j'ai la ceinture ici. Voilà, la flèche, elle ne doit pas être dans ce sens-là, elle doit être ici. Voilà. On va poser sa ceinture comme ça, dans la laise. Et pas comme ça. Non. C'est une erreur. Et donc, l'erreur est sur le cahier technique dans le plan de coupe. Et aussi sur le patron, puisque la flèche n'est pas dans le bon sens. Allez savoir pourquoi. Voilà. Donc, les prochains patrons qui seront commandés seront bons, mais ceux-ci, voilà. Il y a ce petit erratum qu'on mettra à l'intérieur de vos commandes, ne vous inquiétez pas. Vous avez été nombreuses à me demander le métrage nécessaire pour faire la combinaison. Donc, attendez, je reviens. Il faut que je regarde ça de plus près. Je vais vous dire le métrage. Attendez. Voilà, je vais prendre un patron Bonheur. Et dans le cahier technique, il est écrit... Je le sors. Parce que je ne me rappelle pas de tête. Donc, pour une combinaison pantalon manche longue jusqu'au 46, il vous faut environ 3 mètres. Et du 48 au 56, 3,80 m. Et pour la version short, manche courte, 2 mètres, on va dire à peu près 2,50 m en dessous du 46
et 2,60 m pour jusqu'à la taille 56, du 46, alors après le 46, du 48 au 56. Sur le... Si vous utilisez du tissu, comme on vous l'a dit hier dans le live, si vous utilisez du tissu avec des motifs, si les motifs ont un sens, vous allez utiliser plus de tissu. Si vous avez un motif sans un sens particulier des motifs qui sont un petit peu, voilà, vous allez pouvoir les mettre en quinconce comme ici. Voilà. Et autrement, vous allez être obligé de les placer comme ici. Alors, vous voyez là les ceintures, donc elles ne sont pas bien positionnées. Elles devraient être là en bas. Voilà. Donc, si jamais vous le pliez en deux et que votre ceinture est trop longue, vous pouvez plier votre ceinture en deux et la faire au pli. Il n'y a pas de souci. En enlevant 1 cm de marge de couture. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire sur ce patron? Ben rien, je crois qu'on a tout dit hier dans le live. Sur Facebook, pour celles qui ont regardé Facebook, pour celles qui n'ont pas Facebook, voilà. Vous m'avez demandé aussi sous la vidéo de présentation du défi, les matières utilisables, donc de la popeline, du bastide, de la double gaze, du dénin léger, du crêpe de coton, de la viscose, du tencel, du lin viscose. Vous pouvez aussi utiliser du Milano, du jersey Milano. Et pourquoi pas du sweat souple. Alors voilà, du sweat, mais vraiment souple, hein, pas le truc trop raide. Il y en a qui nous ont demandé si c'était possible en jean. Alors en jean, faut qu'il ait de l'élastane à l'intérieur et qu'il soit pas trop raide. J'ai peur qu'après vous soyez trop engoncé, mais c'est possible. Comme je l'ai précisé, je ne sais plus où, la combinaison bonheur est loose, c'est-à-dire qu'elle n'est pas près du corps, elle est assez large. Donc quand vous choisissez votre taille, regardez bien le tableau de vêtements finis avec vos mensurations à vous, voir si vous aimez les vêtements loose, vous pouvez faire la taille que vous faites d'habitude. Si vous aimez plutôt les vêtements un peu plus ajustés, faites une taille en dessous. Voilà, le leitmotiv et faites une toile. Alors oui, c'est pénible, oui, c'est pas rigolo. Une toile, ça se veut pas avec des finitions parfaites. Vous n'êtes même pas obligé de faire la boutonnière ou quoi que ce soit. Faites une toile dans un vieux drap. Voilà, vous n'êtes pas obligé de faire les poches super bien. Enfin voilà. Mais quand même, juste pour voir si la taille que vous avez choisie vous satisfait. Oh, je crois que j'ai oublié de mettre les petites cartes. Voilà, je reviens. Je crois que j'ai enlevé les petites cartes et du coup, je les ai permis. Oh, c'est ça. Voilà, donc, voilà tout ce qu'il fallait savoir sur le... Ah non, j'ai une autre question qui est venue ce matin. Est-ce que les codes promo sont valables jusqu'à la fin du défi? Oui. Tous les codes promo que nous vous avons donnés sont valables jusqu'à la fin du défi. Donc, c'est plutôt cool. Que ce soit sur RL ou sur les Bobbin Patterns, vous avez les codes promo marcheront jusqu'au 15 juin. Vu que, bah voilà, hein, comme d'habitude, nous les livreurs, c'est pas la joie. Si jamais vous tardez à avoir votre patron et que vous vous dites, ah mince, j'aurai pas le temps de finir, voilà, on pourra décaler la date de fin. C'est ce qu'on disait hier dans le live, il n'y a pas de souci, on peut décaler la fin de la date. J'avais autre chose qui m'est venue à l'idée là quand je vous parlais, mais je sais plus quoi. Oh, le poisson rouge. Oui, vous m'aviez demandé donc ça. Vous m'avez demandé les... Je sais plus. Je vais coller 2-3 étiquettes. Peut-être que ça me reviendra. Ah, attendez. Ça fait des effets de lumière. Ça m'énerve. Voilà. Bon, vous allez voir là, le coin là de mon meuble. Mais c'est pas grave. Hein. Voilà, voilà. Alors maintenant, du coup, il faut savoir de quel sens le décoller. Vu qu'il y a des... C'est bon. Ah là là. Anaïs. Donc voilà, j'ai réimprimé mes étiquettes hier et bon, bah, voilà, parfait. Bon, c'est pas comme si, voilà, on attendait les livraisons, mais c'est cool. Vous avez été hyper nombreuses à adhérer à ce défi comme le premier et on est hyper ravis. On a hâte de voir vos réalisations. Alors, ma réalisation à moi. Alors, je vous avais dit que je ferais ma combinaison dans de la double gaze rose rayée que je vais vous faire voir.
dans celle-ci. Dans la double gaze rayée, voilà. Bon, sauf que j'en ai pas assez. Je croyais que j'avais un coupon entier, mais en fait, on l'avait coupé avec Caro en deux. Donc voilà, j'en ai pas assez. C'est voilà, bah, c'est pas grave. Je m'étais dit que ce serait ma toile là-dedans, mais c'est pas grave. Est-ce que je vous fais voir mon tissu final que j'aimerais? Ouais, allez. Et donc, j'ai envie de la coudre, cette combinaison short, là-dedans. Alors, je sais pas si vous allez voir la bonne couleur. Oui, a priori, oui. Voilà. Alors, j'adore hein, le motif. J'adore ce tissu que j'ai acheté l'année passée. Mon mari me l'a acheté quand on était allé en vacances en Ardèche. On avait trouvé, comme par hasard, on était tombé, mais vraiment par hasard, là, ça c'est vrai. Mon mari avait eu un problème avec sa voiture de frein. Enfin, ben, voilà, il y avait un truc qui allait pas. Donc, on est allé au premier garage qu'on a trouvé en tapant sur Google, mon ami, garage pour réparer une voiture. Voilà. Et donc, juste pendant qu'il réparait la voiture, donc, on a fait un petit tour de la zone. Et juste à côté, comme par hasard, mais vraiment, hein, là, c'est pas une blague, comme par hasard, il y avait un magasin de tissus, je ne sais, en plus, je ne sais même plus le nom du magasin, bref. Et donc, vu que c'était ma fête, le 26 juillet, c'est ma fête, la Saint-Anne, Anaïs, voilà. Il m'a offert donc ce coupon de tissu que j'ai adoré. Voilà. Et donc, je ne l'ai pas utilisé parce que je ne savais vraiment pas quoi faire avec. Et je me dis que la combinaison peut être sympa. Bon. Comme Caro, je ne suis pas sûre d'assumer ce motif sur moi, tout entier. Mais, je me dis, c'est pas grave. Alors, vu que c'est un beau tissu, je veux le garder en finale. Donc, il faut que je me trouve un tissu autre que celui-ci pour faire ma toile. Sachant que de toute façon, la double gaze a tendance à se détendre dans la journée. Donc, à voir du coup la taille que je vais faire parce que, comme je vous disais, elle est loose. Alors, moi, ça ne me dérange pas le côté loose. Mais pas trop non plus parce qu'autrement, ça accentue l'effet ouais, bouffant. C'est pas très joli non plus. Donc, je sais pas. Voilà. Pour l'instant, j'ai pas mal de pistes, mais j'ai pas le tissu qu'il me faut. Donc, je vais attendre de voir si je peux trouver dans mon stock quelque chose qui me plaît et qui pourra faire l'affaire pour une toile. Parce que mon patron est déjà découpé, il me reste plus qu'à poser le patron sur du tissu et à le découper. Voilà, en plus, rien de compliqué dans ce patron. Voilà, le pantalon, c'est le même montage que le pantalon carreau que j'ai monté 540 fois. Le haut, voilà, c'est pareil, c'est un haut hyper simple. Donc, ça va aller hyper rapidement pour le faire. Mais il faut que je trouve le tissu pour le faire. Et j'aimerais aussi le faire dans le tissu, je vous l'avais déjà dit, dans le tissu de la box mystère. Et pareil en version short. Je sais pas pourquoi. Demandez-moi pas pourquoi je veux faire ce patron qu'en version short. Je sais pas. Pour moi, la combinaison, c'est été et c'est le truc qu'on peut mettre voilà, facilement le matin et qu'on va porter tranquillou la journée. Alors, je sais pas. Pour moi, ça sera des versions short pour l'instant. Peut-être que je ferai des versions totales manches longues, pantalon plus tard. Mais là, pour l'instant, j'ai envie de combi short. Voilà. Elle essaie de coller pas correctement. Ah, vilaine. Oh non. Bon, oh là là là. C'est bon. Rattrapage. Oui, des fois, elle se colle pas comme il faut. Oh, on a une perte de luminosité d'un coup. Oh ouais, alors, je sais pas vous, mais alors nous, ici, ça fait 2-3 jours qu'il pleut, qu'il pleut, qu'il pleut. Hier, il n'y avait pas de luminosité du tout. Il y avait du brouillard. On se serait cru en plein mois de septembre. Totalement déprimant, quoi. Vraiment totalement déprimant. Bref. Donc, go, go, go. Je vais faire cette combinaison très vite là dans la semaine. On va se voir avec Caro comme je vous disais en début de semaine pour pouvoir finaliser vos paquets et les envoyer. Mais il va me rester un petit peu de temps entre deux pour pouvoir faire ma version test de cette combinaison bonheur. En tout cas, merci. Hein, merci pour l'accueil que vous nous avez fait
Voilà, vous avez été hyper nombreuses. Donc, je ne vous fais pas voir tous les paquets, mais vous avez été hyper nombreuses à commander le patron, soit en pochette, soit en PDF, avec d'autres choses. Enfin bon, voilà, merci. Ça nous donne du boulot, mais on adore ça avec Caro. Le mouvement, voilà, c'est vrai que la semaine dernière, la fin de la semaine a été plutôt calme et du coup, voilà, on a pu faire d'autres choses, c'était cool. Mais là, de se remettre un peu dans le speed, voilà. Moi, comme je vous disais, j'aime bien travailler dans pas dans l'urgence, mais voilà, dans le mouvement. Pas que ça soit tout mou, ouais, ça a tendance à me... Voilà. Donc, c'est trop cool. Il y a plein de commandes à faire, il y a plein de choses à faire. Et voilà, on est hyper contente. J'avais autre chose à vous dire, je crois. Bon, je ne sais pas si vous voyez en face, mais il y a pas mal de caisses qui sont vides. Hein. D'où l'attente de réassort qu'on a fait vendredi, qui va arriver demain. Ah oui, la masterclass. N'oubliez pas la masterclass de mardi. Attendez. iPad, mon ami. Mon deuxième cerveau. Voilà, mon deuxième cerveau, c'est lui. C'est là où je note tout. Franchement, là, j'ai pas trop refait mon bullet dessus parce que, voilà, je fais plutôt des notes rapides sur le voilà. Mais j'ai le planning des cours ici. Alors, je vous fais pas voir parce qu'il y a les noms des filles qu'on a déjà réservées. Donc, n'oubliez pas la masterclass Ose le bonheur. Je vais changer son nom sur le site. Hein. Ose le bonheur, le vendredi 7 à 20 h. Voilà. Il y a encore de la place. Une petite... on vous a fait une petite promo, comme je vous ai dit, 30 au lieu de 35 €. Pour celles qui n'osent pas se lancer, pour celles qui ont des difficultés sur le choix de leur taille, il y a aussi le cours taille et mesure qui est... Oh, non, mais je suis un boulet. On a eu beaucoup de questions sur la taille hier, en live. Beaucoup. Et c'est vrai que ça pose beaucoup de problèmes aux couturières, mais pas que aux couturières débutantes. Hein. Même nous, des fois, alors pas sur nos patrons parce qu'on les connaît, mais sur d'autres patrons, on se dit, oulala, quelle taille je vais choisir? Et donc, Zia propose un cours mardi 4 à 14 h sur la taille et la mesure. Et toutes les filles qui ont suivi ce cours disent qu'à la fin, elles savent vraiment choisir leur taille sur tous les patrons, pas que sur les nôtres. Hein. Voilà. Donc, mardi 4, il y a un cours. Taille et mesure. Donc, voilà. Si ça vous tente, vous pouvez aller le réserver. Et donc, le vendredi 7, il y aura la masterclass à 20 h pour coudre la combinaison bonheur avec Zia. Et voilà, vous pourrez lui poser toutes les questions que vous avez sur cette combinaison. Elle sera ravie de vous répondre. Je ne vais pas retourner là-bas, hein, je vais poser ça là. Il y a tellement de bazar sur mon plan de travail là. Enfin, du bazar. Non, des patrons. Voilà, bon, bah, c'était un petit coucou rapide. Bon, j'ai eu l'impression d'avoir encore parlé de la même chose, encore et encore. Ah oui, dernière question. On a eu une question par mail, mais je répondrai à la dame par mail, mais qui disait que, voilà, est-ce que au début de tous nos patrons, on met surjeter vos pièces? Donc, oui, je dirais, c'est nécessaire si vous avez un tissu fluide, parce que ça évite qu'il s'effiloche. Si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez faire un point zigzag à la machine à coudre. Si, comme cette dame, votre machine à coudre ne fait pas de point zigzag, ça arrive, hein, les vieilles machines, ça arrive, vous pouvez faire des coutures anglaises sur les côtés, voilà, pour voilà, éviter que le tissu s'effrite. Voilà, petite astuce. Alors oui, c'est plus long de faire des coutures anglaises, mais du coup, ça fait vraiment un fini chouette. Pour la combinaison, si vous avez envie, vous pouvez faire des coutures anglaises. Alors, on ne peut pas en faire partout, certes. Sur la parmenture, c'est peut-être quand même pas facile. Après, vous avez la dernière solution de couper au ciseau cranteur pour éviter, du coup, que le tissu aussi s'effiloche. Voilà, je pense que je vous ai donné 2-3 astuces. Pardon. Il y a un chat dans la gorge.
On arrive aux fins de ce vlog qui a été hyper court, 20 minutes. Hein. Mais, qu'est-ce que je... Ah oui, la petite blagounette du jour. Il faut que je trouve une petite blagounette. Je reviens. Ah, ça y est, j'ai trouvé ma blague. Et celle-là, je l'adore parce que je crois que c'est aussi une des blagues que mes filles m'avaient déjà faites. Et voilà, je me suis rappelée. Alors, que fait une vache quand elle a les yeux fermés? Elle fait du lait concentré. Oui, je sais, elle n'était pas très maligne, mais voilà, j'adore les vaches. Et je trouvais que cette petite blague était sympa. Voilà, que fait une vache les yeux fermés? Elle fait du lait concentré. Voilà, je vous laisse sur cette petite blague du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, je me suis éclatée à vous parler encore une vingtaine de minutes. Je vous fais des gros bisous, je vous kiffe et à très vite au prochain épisode. Bisous, bisous!